Bien-aimés le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui sont ici présents et à ceux qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous garde. Eh bien, mais j'espère que nous avons plusieurs séries d'enseignements, parmi lesquelles nous avons cette série qui est alors la série qui nous aide de mieux comprendre les événements eschatologiques, c'est-à-dire que les événements apocalyptiques. Ça nous aide de les mieux comprendre. Qu'est-ce que la Bible voulait dire dans le livre de l'Apocalypse? Donc, dans cette série, nous ne parlons rien que des choses de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la ville sainte ou la Jérusalem céleste qui descend du ciel. C'est quoi? La Bible dit qu'il y a une ville sainte qui est la Jérusalem qui descendait du ciel que le frère Jean avait vue. Mais cette ville-là, c'est quoi? Est-ce que réellement c'est une ville? Est-ce que ce sont les immeubles comme dans une ville qui vont descendre du ciel? C'est ce que nous allons alors ici voir avec ces peu de versets que nous allons donner. Mais bien aimés, nous allons d'abord prier avant de commencer notre partage. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui nous connais tels que nous sommes. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté, ta miséricorde, ta rédemption, ta réconciliation. Merci infiniment Seigneur Jésus de tout ce que tu manifestes à nous, tes enfants. Que ce partage soit encore, Père, une occasion à tous ceux qui ne nous suivent pas encore de nous suivre de la manière qu'ils soient, Père éternel, rachetés, de quitter les ténèbres et venir à la lumière. Soit avec mes frères et sœurs, afin qu'ils puissent comprendre ta parole et marcher avec. Fortifie, Seigneur Jésus, tes enfants. Merci pour tous les prédicateurs du GIEC. Entre tes puissantes mains, Père, parce qu'il n'y a que toi qui nous augmente les connaissances afin de mieux connaître ta parole et vivre selon l'Esprit. Béni, garde, protège ton puissant nom. Nous avons su prier, Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable, nous disons. Amen. Mais bien aimés, je vous invite d'avoir vos Bibles, quelles que soient les versions des Bibles que vous pouvez avoir. Ce qui compte, c'est la compréhension de la parole. Nous allons tous lire Apocalypse chapitre 21. Commençons à partir du premier verset jusqu'au quatrième. Le frère Anissé va nous aider à la lecture biblique. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, pardon, chapitre 21, le verset 1 à 4. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer au verset 2. Et je vis descendre du ciel de Dieu, la lumière, la récolte des coups séparés au verset 3. Et j'entendis une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Au verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Merci, frère Anissé, pour la lecture. Mais bien aimé, j'espère que nous avons tous lu dans nos Bibles. Alors, on va comprendre que dans ce passage que nous avons lu, il y a un mélange d'informations. Il y a un mélange d'informations. Comme nous disons toujours que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre à ne pas comprendre à la hâte.
C'est un livre à comprendre avec la chronologie apocalyptique. C'est un livre des visions, on l'a toujours dit. Ce que nous voyons ici dans le livre de l'Apocalypse, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. On l'a toujours dit, c'est très important. Le livre de l'Apocalypse, c'est parmi les livres de la Bible qui sont un peu difficiles à comprendre si vous n'avez pas la chronologie. Alors, ce que nous voyons ici dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des visions. Ce n'est pas la réalité, ce sont des visions. Donc, ici, il y a un mélange d'informations. Alors, on va seulement ici prendre le verset 2. Seulement le verset 2. Frère, frère Ruben, est-ce que tu peux lire ça dans ta version? Qu'est-ce qu'on dit? Frère Ruben, qu'est-ce qu'on dit dans le verset 2? On dit quoi? Verset 2. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée qui attend son mari. Amen. Bien aimé, donc ici, on va seulement prendre le verset 2. Mais comme je venais de dire qu'il y a un mélange d'informations ici. Donc, il y a des choses qui sont avant et les choses après, mais sont mélangées dans un même chapitre. À ne pas confondre. Voilà pourquoi nous allons faire la première partie et la deuxième partie. À ne pas confondre. Parce que le premier verset n'a rien à voir avec le deuxième verset. Quand la Bible dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre », ça n'a rien à voir avec le verset 2. Rien à voir. Dans le verset 2, on dit ainsi. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. C'est une vision. Je vais répéter ça que ici, nous faisons face à une vision. Donc ici, nous faisons face à une vision. Et dans cette vision, il n'y a rien de réalité. C'est une chose qui va se passer après. Il dit qu'il a vu, c'est une vision, qu'une ville sainte qui descendait du ciel. C'est une vision. En réalité, il n'y a pas une ville qui va descendre du ciel. La ville qui descend du ciel, ce sont les vierges sages. Je répète ça. La ville qui descend du ciel, ce sont les personnes. Et ces personnes-là, ce sont les vierges sages. La Jérusalem céleste qui descend du ciel ne signifie pas réellement que c'est Jérusalem qui est là-bas. Non. Jérusalem, ce sont les personnes. Ce sont ces personnes qui forment une ville sainte. Et ces personnes, c'est l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi il a bien dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Donc, c'est l'épouse de Christ qui va descendre du ciel. Or, l'épouse de Christ, ce sont les vierges sages. Les vierges sages, ce sont les personnes choisies de la terre qui monteront le jour de l'enlèvement. C'est elle qui est la Vierge sage, ou soit la Jérusalem céleste, ou la ville sainte. La ville signifie les personnes. Donc, il ne faut pas voir que la ville, ce sont les autoroutes, les immeubles, la tour Eiffel, la statue de la liberté. Non, la ville ici signifie les personnes. Nous sommes dans Matthieu. Voilà. Prends Matthieu 5, 14. Prends Matthieu 5, 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Ça va. Matthieu chapitre 5, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde.
une vie sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Le frère Ruben, tu peux lire ça dans ta version? Matthieu 5, 14. On va comparer Justin avec le frère Ruben. Matthieu 5, 14. Qu'est-ce que tu as là? Matthieu 5, 14. Vous êtes le du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Amen. Voilà. Bon, de toute façon, vous avez les Bibles. On va tous lire dans nos Bibles. Donc, ici, dans Matthieu 5, 14, la Bible est claire, comme les frères ont lu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En d'autres termes, vous êtes une ville. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi la Bible parle de la lumière du monde? Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi la lumière du monde? Mais parce que nous sommes en train de traverser le temps du soir. Le temps du soir ne signifie pas réellement que c'est le soir, non. Le temps du soir signifie l'époque, la période où le mystère de l'iniquité est en train de travailler avec force. C'est ça qu'on appelle le temps du soir. Jean 10, 10 dit quoi? Ça, c'est le temps du soir. Jean chapitre 10, le verset 10. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Frère Anissé. Jean chapitre 10, le verset 10. On dit quoi? Je lis la parole du Seigneur dans Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Oh Jésus. Voilà. Frère Anissé, maintenant, je peux bien te saisir. Là, maintenant, je t'écoute très bien. Voilà. Donc, mes frères, ici, c'est le temps du soir. Ça, c'est le temps du soir. Le temps du soir, c'est la période dans laquelle le diable agit avec force. Ça, c'est le temps du soir, que la Bible fait référence, le temps du soir. Donc ici, le voleur ici, c'est le symbole du diable. Parce qu'il faut comprendre que dans la majorité des cas, le voleur vient souvent la nuit. Il vient la nuit quand les personnes sont en train de dormir. C'est là qu'il vient. Parce que c'est le temps du soir. Mais quand il vient, ce n'est pas pour faire de la blague. Le voleur, lui, quand il vient, alors c'est pour dérober, égorger et détruire parce que c'est le temps du soir. Maintenant, nous qui sommes ici sur la terre, nous sommes la lumière du monde parce que le monde, c'est le symbole des ténèbres. Donc, le monde est dans les ténèbres, c'est nous qui avons la lumière du monde. Alors, quand nous allons quitter le monde, quand nous serons ôtés du monde, quand nous serons enlevés, le monde va retourner dans les ténèbres. Donc, c'est nous qui sommes la ville qui éclaire dans les ténèbres. Mais donc, on va répartir dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 14. Frère Anissé, Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 14. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Oh, ok, je lis la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 14. Au verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Au verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, on va comprendre que
Ici, tout ce qu'on est en train de dire ici par le frère Jean, ne voyez pas ça à la lettre. Ne prenez pas ici les choses à la lettre, parce que ce n'est pas ce qui se passe ici à la lettre. On va aller verset après verset avec le frère Anissé. Frère Anissé, on va verset après verset. Tu lis dans ta version et moi aussi, je te suis. Hein. Va, Ok, voilà. d'accord. Je reprends à partir du verset 9. Voilà, commence à partir du verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, en disant, viens, viens, je te l'épouse. montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Eh bien, dans ma version, on dit ainsi. L'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me dire, viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. La mariée, l'épouse de l'agneau. Donc, il fallait que le frère Jean vienne voir qui est l'épouse de l'agneau, qui est la mariée. Et quand le frère Jean est venu voir la mariée, qu'est-ce qu'il a vu? Le verset 10. Il a vu quoi? Le verset 10. Le verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Voilà. Jérusalem, Très bien. qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Et bien évidemment, quand le frère vient voir l'épouse en question, il voit comme ça, c'est la Jérusalem céleste. C'est une ville. C'est cette ville-là qui est l'épouse du Seigneur. C'est la Jérusalem céleste, ce sont des personnes. Donc ce ne sont pas les immeubles qui vont tomber du ciel. Non, ce sont des personnes. Ça va mes frères? Continue mon frère Anissé. Prends le verset suivant. Au verset 11. Je lis au verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Amen. Ici, on dit, ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. On avait déjà expliqué ici une fois les différences qui existaient entre les pierres. Quand la Bible parle des pierres, on avait déjà parlé de ça, j'espère que vous savez. Quand la Bible parle des pierres, en réalité, il ne s'agit pas des pierres comme tel. Voilà pourquoi dans le sacerdoce de Moïse, le souverain sacrificateur Aaron avait les 12 pierres sur le pectoral. Les 12 pierres-là, c'est juste dans l'ombre, la lettre. En réalité, ce sont des personnes. Ça va, mes frères? Les 12 pierres signifient les 12 tribus d'Israël. Alors ici, ces pierres symbolisent la gloire de Dieu. Ces pierres symbolisent la gloire. Voilà pourquoi la transparence, ce sont des choses qui font partie de la sainteté, la sanctification de Dieu le Père. Donc, c'est la gloire de Dieu. Il rayonnait, il brillait, parce que c'est l'épouse qui va rayonner. C'est le rayonnement. Quand ils brillent dans la force spirituelle qu'ils auront. Donc, ce sont des personnes, les vierges sages, qui iront au ciel, mais ils vont briller parce qu'ils auront la gloire de Dieu par leur lumière. Voilà pourquoi la Bible dira que ce sont ceux qui ont la lumière. Donc, c'est leur lumière qui va briller. Frère Anissé, continue. Au verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen.
Amen. Mais bien aimé, comprenons que c'est une vision, comme nous sommes en train de dire. C'est une vision. Une muraille signifie les personnes. Ça va, mes frères? Les personnes forment une muraille. Ce sont des personnes. Les 12 portes, ce ne sont pas réellement les portes. Non, ce ne sont pas des portes. Les portes sont les canaux par lesquels le Seigneur utilise pour sauver un peuple. C'est-à-dire que une porte, selon le langage apocalyptique, signifie une personne que le Seigneur a utilisée pour que l'Église vienne à lui. C'est comme le frère Moïse. Moïse était la porte d'Israël. Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis la porte. Vous voyez ce passage-là, non? Frère Anissé, prends Matthieu 7 et 13. On va d'abord lire là-bas, puis on va revenir. Vas-y. Matthieu 7 et 13 dit quoi? Je lis la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 7, le verset 13. La parole de Dieu dit ainsi. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Alors, Jésus. Quand le Seigneur Jésus dit entrez par la porte étroite, il ne parle pas d'une porte physique faite par les charpentiers ou soit par les menuisiers. Non. La porte signifie le moyen par lequel tu peux aller au salut. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin là ne signifie pas dire que réellement c'est un chemin, non. C'est-à-dire que c'est le moyen par lequel, c'est la voie par laquelle tu peux passer pour arriver à Christ, au fait, au salut. Parce que Jésus, c'est lui qui est la porte de la nouvelle génération, de la nouvelle créature. C'est lui qui est la porte. Prenons Matthieu. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit dans Jean? Jean chapitre 10, le verset 9. Le frère Anissé. On dit quoi? Jean 10, Je 9. lis la parole de Dieu dans Jean, chapitre 10, le verset 9. La parole de Dieu dit ainsi. Jean, chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Voilà, Jésus. Donc, Jésus, c'est lui qui est notre porte. Nous entrons par Jésus et nous sortons par Jésus. Il est la porte. Donc, c'est lui la porte. Mais il faut comprendre, mes frères, que les ministres que Dieu a mis en place aussi sont des portes. Parce que les nations ont reçu l'évangile par la porte du frère Paul. Donc, le frère Paul est la porte des nations. C'est un langage. C'est-à-dire que les nations sont venues à la lumière en entrant par le frère Paul. Donc, c'est le frère Paul qui est le canal qui a conduit les nations vers le Seigneur. Donc, il est porte. Mais attention, le diable aussi, c'est une porte. On a lu ça là-bas, non? Ça va, hein? Donc, pour ceux qui iront en enfer, leur porte, c'est le diable. Frère Anissé, réponds le verset. La porte large. Je repars dans Matthieu chapitre 7, le verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Voilà, Jésus. Donc, ici, la porte large, c'est le moyen de Satan.
Donc, celui qui va par le diable, par des œuvres ténébreuses, c'est aussi une porte. Mais cette porte-là t'amène en enfer. C'est aussi une porte. Donc ici, les 12 portes ne signifient pas réellement qu'il y a 12 portes. Non. Il faut comprendre que cela ne signifie pas qu'on va écrire les noms des apôtres de Jésus. Matthieu, Jean, Jacques, Philippe, non. C'est-à-dire que les 12 apôtres, ici, les 12 portes, signifient les enseignements des apôtres. Les enseignements que les apôtres ont donnés, qui a fait de la sorte que la muraille puisse être bien établie. Donc, la muraille à 12 portes signifie tout simplement que les vierges sages qui iront au ciel seront fondées, bâties par les enseignements des apôtres. Donc, ici, les 12 portes signifient les enseignements des apôtres. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que le Seigneur Jésus n'a pas seulement 12 apôtres. Jésus n'a pas 12 apôtres. Quand Jésus était vivant, il a eu 12 apôtres. Mais quand le Seigneur est parti, alors la Bible confirme dans Éphésiens 4, 11, 12, 13, vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps, qu'il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres. Vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Jésus a seulement 12 apôtres. Non, on ne peut pas dire ça. Donc, quand on va dire que la muraille a 12 apôtres, donc on ne va pas citer le frère Paul, parce que le frère Paul n'était pas parmi les 12 apôtres de Christ de son vivant. Donc ici, nous comprenons que les 12 portes symbolisent les enseignements des apôtres. La muraille avait 12 portes, c'est-à-dire que 12 apôtres, c'est-à-dire que les vierges sages qui iront au ciel, la ville sainte qui va descendre du ciel sera bâtie, fondée par les enseignements des apôtres. Regardez, je vais prendre Éphésiens chapitre 12. Regardez. Éphésiens 2, 20. Et regardez ce que la Bible dit ici, Éphésiens 2, 20, 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice, est-ce que vous comprenez ça? En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. C'est ça la muraille. La muraille, c'est l'édifice qui est établi, qui est fondé sur Christ par les enseignements des apôtres. C'est ça l'édifice. Donc l'édifice ici, c'est la muraille qui est aussi appelée dans l'Apocalypse la ville. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ça la ville. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous sommes une habitation de Dieu. Et nous formons tous, alors, une seule colonne. Cette colonne qui va former une muraille, c'est-à-dire les enfants de Dieu, une habitation de Dieu. Mais cette habitation a 12 portes. En d'autres termes, cette habitation est construite, fondée, édifiée par les enseignements des apôtres. Donc Christ lui-même est le fondement principal de cette muraille. Vous comprenez ça? Je vais prendre ça dans cette version. Je suis dans Good News Translation, Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 20-21. Éphésiens 2, 21, 20 à 21. Qu'est-ce qu'on dit ici dans cette version? La version Good News Translation. Éphésiens 2, 20, 21, la Bible dit ainsi. Vous êtes intégrés dans la construction
dont les fondements sont les apôtres. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes intégrés dans la construction de quoi? La construction d'une muraille. Ici, la construction ne signifie pas dire qu'on va appeler les maçons. Les maçons viendront construire. Ici, on ne parle pas des maçons ici. Ici, la construction est édifiée par les apôtres. En d'autres termes, la maison est bâtie sur les fondements des apôtres. Voilà pourquoi on parle de l'édification. L'édification, en d'autres termes, signifie la construction. C'est-à-dire le fait de renforcer la foi chrétienne. C'est ça la construction, renforcer la foi, solidifier la foi. Donc, construire la foi en esprit. Je continue. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondements sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité, voilà, la solidité de toute la construction et la fait élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Donc c'est nous. Le frère Pierre même l'avait dit, non, mes bien-aimés? Regardons 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre 2, 5. Je vais relire ça. J'espère que le frère Anissé l'avait déjà lu, mais je fais juste ici la répétition pour une bonne audition. 1 Pierre 2, 5. La Bible va dire ainsi. Pardon, 1 Pierre 2, 4. 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous formons aussi une maison spirituelle. En d'autres termes, nous formons une muraille. Ça va, mes frères? Je pense ça dans cette version. Donc, là-bas, la muraille, ce sont les personnes. Et ces personnes, dans le cas échéant, ce sont les vierges sages qui iront au ciel et vont descendre sur la terre. Je vais penser ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Pierre 2, 4 à 5. C'est juste une façon de voir plus de grammaire peut-être qui peut nous aider. 1 Pierre 2, 4 à 5. La Bible va dire ainsi. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Gloire à Jésus, c'est clair. Dans la construction du temple spirituel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement dans l'édification du corps de Christ. C'est ça le temple spirituel. Dans la construction du temple spirituel. La construction du temple spirituel, vous y formerez un groupe, voilà. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. En d'autres termes, vous y formerez un groupe de sacrificateurs consacrés à Dieu. C'est ce groupe-là qui est appelé la muraille dans Apocalypse. Mes frères, vous me cessez. Donc, la muraille, c'est un groupe de pierres vivantes. En d'autres termes, un groupe de personnes. Ça va, mes frères? Dans cette version-là, c'est clair. Hein? 1 Pierre 2, 5. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe des sacrificateurs consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui
lui seront agréables par Jésus-Christ. Mais bien, mais est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? Donc, on comprend que les portes ne sont pas réellement les portes. Les portes sont en réalité les enseignements des apôtres. Voilà pourquoi ici on dit qu'il s'agissait des portes, mais en réalité, ce ne sont pas des portes. Alors, quand on dit sur ces portes, portes était écrit, on va lire ça. Apocalypse, regardez. Apocalypse, on va revenir là-bas. Apocalypse chapitre 21. Disons tous. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Bon, mes frères, voilà pourquoi nous disons toujours que la Bible, il ne faut pas la comprendre à la lettre, sinon ça va poser problème. Ici, on dit qu'il y avait les noms, alors des 12 fils d'Israël. C'est ça, mes frères. Les noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Mes frères, il ne faut pas voir ça de la manière qu'on a écrit là-bas, Rubin, Chérubin, Joseph, Manassé, moi je ne sais pas quoi là. Faut pas voir ça comme ça. Ça va, mes frères, parce que ce ne sont pas seulement les 12 tribus d'Israël qui iront au paradis, non. Ce ne sont pas seulement les 12 tribus d'Israël qui iront au ciel, non, frère. C'est pas ça. Ça va, frère? Ici, il s'agit d'Israël céleste. Parce qu'il faut comprendre que ceux qui iront au ciel, ce ne sont pas ceux qui sont d'Israël physique seulement, mais il s'agit ici d'Israël céleste. Donc ici, c'est juste un symbole qui nous donne la figure d'Israël spirituel. Parce qu'il y a aussi Israël spirituel comme la Jérusalem spirituelle. Or, dans Israël spirituel, il ne s'agit pas seulement des enfants d'Abraham qui iront là-bas. Non, parce qu'il y a aussi les nations qui iront là-bas. Là, je dois vous amener dans Apocalypse, là où on parle des 144 000. Vous allez voir qu'il y a même les fils de Joseph qui étaient nés dans les nations, étaient inclus à l'intérieur. Ça va, mes bien-aimés. Voilà, donc il ne faut pas voir les choses de cette manière. Ici, on ne parle pas seulement les apôtres de Jésus. Non, les apôtres de Jésus ne sont que des figures. En réalité, ce ne sont pas les apôtres Jean, Pierre, Barthélemy. Non. Donc ici, les 12 apôtres n'est qu'un symbole des ministres de la parole que le Seigneur a utilisé comme les canaux, les portes, pour que nous puissions arriver à Christ. Ce sont les portes. Maintenant, la muraille ici ne signifie pas dire réellement qu'on a mis là-bas une muraille, et les maçons sont venus construire une muraille. Non. La muraille signifie les personnes. Ça va, mes frères? Nous sommes dans Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, le verset 11. Frère Anissé. Habakkuk, Chapitre 2, le verset 11. Habakkuk 2, la parole 11. est dans Habakkuk 2, verset. Excusez-moi une minute. Habakkuk chapitre 2, le verset 11. La parole de Dieu dit ainsi. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Amen. Eh bien, mais comprenons le langage que le prophète Habakkuk va utiliser là-bas. Quand il dit ainsi, quand le prophète Habakkuk est en train de dire ainsi, car la pierre crie du milieu de la
muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Il parle en esprit. La pierre signifie ici une personne. La pierre est une personne. Une pierre qui crie, en d'autres termes, une personne qui élève la voix dans l'assemblée. Parce que la muraille, c'est l'assemblée. On a déjà dit que la muraille, c'est la composition de plusieurs briques, soit de plusieurs pierres. Or, les pierres sont des personnes. Donc, une muraille signifie une assemblée de Dieu. Et une pierre qui va crier signifie une personne, que ce soit un frère ou une sœur, qui va élever la voix. Alors, qui va répondre à la pierre? C'est le bois qui lie la charpente. Or, nous comprenons que le corps de Christ est semblable à une maison dont la charpente, c'est le Seigneur Jésus lui-même, parce que c'est lui qui est le chapeau de l'Église. En d'autres termes, c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église, donc la charpente est la tête de la maison. Est-ce que vous me cessez? C'est-à-dire que la maison, c'est l'ensemble des pierres, et au-dessus de la maison, il y a la charpente. Or, la charpente est à la tête, soit est la tête ou le chapeau de la maison. Est-ce que vous me saisissez? Je vais prendre Jean afin que vous puissiez peut-être mieux me saisir. Je prends Jean. Regardez Jean. Jean chapitre 10. Le verset 1 à 2. Jean chapitre 10, le verset 1 à 2. La Bible va dire ainsi. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoutez le langage du Seigneur. Il dit quoi? Le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Mes frères, est-ce que vous comprenez le langage? La bergerie, en d'autres termes, c'est le corps de Christ. C'est la bergerie. C'est le corps de Christ. La bergerie, c'est le corps de Christ. En d'autres termes, la construction. Le Saint-Temple, c'est la bergerie. La porte ici, ce sont les enseignements qui aident aux personnes du dehors d'entrer dans la bergerie. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans la bergerie, tu dois venir par les enseignements. Ce sont les enseignements qui doivent t'amener dans la bergerie. Or, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que c'est lui qui est la porte. Donc, Jésus, c'est lui qui est le chemin par lequel nous devons entrer avant d'arriver dans la bergerie. En d'autres termes, c'est par les enseignements que nous pouvons entrer dans le corps de Christ. Vous voyez ça? C'est par les enseignements que nous pouvons entrer par le corps de Christ. Quand la Bible dit le portier lui ouvre et les brebis l'entendent. Le portier, ici, c'est ce que j'étais en train de dire, que les ministres de la parole, c'est eux alors qui nous ont ouvert la porte afin que nous puissions entrer. Voilà pourquoi j'avais dit que les nations sont venues dans la bergerie par la porte qui est le frère Paul. Donc le frère Paul est une porte pour les nations. C'est-à-dire que c'est le frère Paul qui a enseigné les nations la parole. Ils ont reçu la parole par le frère Paul et ils sont venus dans la bergerie. Regardez, je vais prendre en fait une référence biblique afin que vous puissiez me comprendre. Je vais prendre ceci afin de mieux me comprendre ce que je vais dire ici.
Je prends Actes des Apôtres, chapitre 26. Je commence à partir du verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je commence à partir du verset... voilà. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Hein. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je commence à partir du verset 12. La Bible dit ainsi. C'est dans le but que je me rendis à Damas, ça c'est le frère Paul qui partait vers Damas, ou à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de regrimper contre les aiguillons. Je répondis, « Qui est-ce, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles desquelles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Regardez le verset 17. Voilà, c'est ici que je voulais venir. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Voilà, c'est là que j'étais en train de dire que c'est Paul qui était alors la porte des nations païennes. Hein? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, gloire à Jésus, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage par et avec les sanctifiés. Mais frère, est-ce que vous voyez ça? Donc le frère Paul, le Seigneur Jésus, va l'envoyer vers les païens pour que les païens qui étaient dans les ténèbres puissent passer des ténèbres à la lumière. Mais or, avant de passer, il faut utiliser une porte. En d'autres termes, il faut utiliser un chemin. Or, le chemin, c'est Paul dans ces cas échéants. C'est Paul qui est le chemin qu'ils ont utilisé. C'est Paul qui est la porte qu'ils ont utilisée pour arriver au chemin principal qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, Christ, c'est lui qui est le chemin principal que nous devons passer. Mais avant d'arriver à Christ, nous sommes passés par les apôtres. Donc ici, avant que les nations païennes puissent quitter des ténèbres à la lumière, ils doivent passer quelque part. Or, quelque part là, c'est le frère Paul. En d'autres termes, Paul est la porte pour ces nations avant d'arriver à Christ. Vous me cessez, frère. Voilà pourquoi il va dire dans le verset 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Ça va? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils doivent passer par Paul afin d'arriver à Christ. Parce que c'est Christ qui va leur donner la foi, mais ils doivent passer par les portes. Donc, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes afin d'arriver à Christ. En d'autres termes, nous, avant d'arriver à Christ, nous sommes passés par les apôtres. Après, nous sommes arrivés là-bas. Ça va, mes frères? C'est la même chose avec le peuple d'Israël. Vous ne voyez pas le peuple d'Israël? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Jean-Baptiste, il est venu pour aplanir le chemin.
Est-ce que vous voyez ça? Donc le frère Jean-Baptiste, il est venu pour préparer le chemin. Hein, il prépare le chemin. Donc lui, il n'est pas le chemin, mais il prépare le chemin afin que le Christ passe par ce chemin. C'est ce que Paul a fait. Maintenant, Jean-Baptiste, lui aussi, il va préparer le chemin afin que Christ y passe. Mais quand il prépare le chemin, est-ce que vous voyez ça? Quand il prépare le chemin, en d'autres termes, il est en train d'amener ces personnes-là à Christ. Donc, le frère Jean-Baptiste, c'est une porte que les Juifs se sont utilisés pour arriver à la repentance. Voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ah, voilà. Mes frères, est-ce que vous comprenez le langage? Donc, le frère Jean-Baptiste devrait les baptiser dans l'eau afin de les amener à la repentance. Et arrivé à la repentance, maintenant, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ah, donc, le frère Jean-Baptiste aussi, c'est une porte que les Juifs ont utilisée avant d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Ça va, mes frères? Donc, ça, ce sont des portes. En d'autres termes, les enseignements donnés par les ministres de la parole. C'est ça, ça sont des portes. Donc, il ne faut pas voir que réellement, il y a des portes là-bas. On a mis des portes, 1, 2, 3, 4, frère Armand, il y a beaucoup de portes. Non, ce ne sont pas des portes. Les portes, ça va, non, ce ne sont pas des portes. C'est comme, mes frères, est-ce que vous savez que l'impudicité est une porte? Vous savez ça? L'impudicité, c'est une porte. Quand tu vis dans l'impudicité, tu ouvres une porte, le diable va entrer. L'adultère, c'est une porte. Donc ici, la porte ne signifie pas dire réellement une fabrication de la menuiserie. Non. Une porte signifie une voie d'entrée. C'est-à-dire que une voie qui t'amène à un but, c'est une porte. Ça va mes frères? C'est une porte. Voilà, je vais, en fait, j'espère que vous m'avez saisi. Je vais prendre, mes frères, ici, Apocalypse chapitre 19. Voilà pourquoi j'avais dit que, quand la Bible dit que la ville sainte descendait du ciel, en réalité, ce n'est pas une ville qui va descendre, mais c'est plutôt Christ qui va descendre avec les armées célestes. Ça va, mes frères? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, on va commencer à partir du verset 11. Apocalypse 19, le verset 11, la Bible dit ainsi, regardez. Puis je vis le ciel ouvert. Oh, mais écoutez, le frère Jean était au ciel. Il voit encore le ciel ouvert. Je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Excusez, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Bon, j'espère qu'on avait déjà expliqué tout ça. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. J'avais déjà expliqué ça. Vous pouvez parcourir nos vidéos. Je prends le verset 14. Voilà, c'est le verset 14 qui m'intéressait en fait. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs. C'est ici, mes frères, que nous étions en train de dire que la ville sainte qui va descendre, ce sont les personnes. Ici, le frère Jean est en train de confirmer qu'il a vu le Maître, il a vu le Seigneur, mais derrière les seigneurs, il y avait les armées célestes qui descendaient avec lui. Ah là, on comprend que c'est la ville sainte qui est en train de descendre. Donc la ville sainte, en réalité, ce sont les sages qui iront là-bas, mais ils vont descendre sur la terre en cortège spirituel. Donc c'est le cortège spirituel
qui va descendre sur la terre, mais accompagné aussi des anges qui vont descendre sur la terre. Il faut comprendre ça, c'est très, très important. Les vierges sages vont monter, mais accompagnés des anges. Nous allons descendre sur la terre. J'espère que ça sont des choses que nous parlons déjà. Bon, mais bien aimé, je vais m'arrêter par ici. Comme j'avais dit que c'est la première partie que nous sommes en train alors de parler ici. Mais on va revenir pour que nous puissions encore expliquer la partie qui suit. Donc, mes frères, retenons que aussi longtemps que nous sommes encore ici sur la terre, nous, attention, quand je parle de nous, je fais allusion aux vrais chrétiens, les vrais disciples de Christ. Nous formons alors une ville sainte aussi, c'est-à-dire qu'une ville, la lumière du monde. Ici sur la terre, on accord avec Matthieu chapitre 5, le verset 14. Mais pourquoi une ville, une lumière? Mais parce que nous sommes en train de traverser le temps du soir. Puisque nous sommes en train de traverser le temps du soir, donc le monde est dans les ténèbres. Le monde étant dans les ténèbres, c'est nous qui brillons ici sur la terre. Puisque nous sommes en train de briller sur la terre, alors le monde profite de notre lumière. Mais quand nous allons quitter, le monde va retourner dans les ténèbres. Le temps du soir, c'est quoi? Le temps du soir, c'est la période dans laquelle le diable agit et réagit en puissance. Voilà pourquoi la Bible dira que le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça, c'est le temps du soir. En accord avec Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour, voilà, égorger, dévorer et détruire. Ça, c'est le temps du soir. Parce que le diable agit en puissance. Mon frère, quand nous prenons 2 Thessaloniciens, regardez, ça c'est le temps du soir. 2 Thessaloniciens 2,7. La Bible dit ainsi, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc aussi longtemps que nous sommes ici, dans le temps du soir, il agit. Mais dès que nous allons quitter, c'est fini. Mes frères, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Soyez bénis, fortifiés. Merci à tous les frères et sœurs du GEC. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours à nous revoir, mes bien-aimés. Dès que l'incomparable nous donnera encore cette opportunité, nous reviendrons pour continuer alors la séquence qui reste. Maranatha. Ciao. Stay focused.